C'est dans la soirée du 3 avril 2020 que le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation gabonaise. Le chef de l'État, dans son discours suite au Covid-19 qui secoue le pays, n'a pas manqué de prendre certaines mesures afin de protéger et d'accompagner les populations en ce temps de crise sanitaire. J'ai décidé, sur la base des recommandations du Conseil scientifique, de la mise en place d'un dépistage de masse, méthode recommandée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé et qui a prouvé son efficacité. La création de 60 centres tests sur l'ensemble du territoire, la gratuité des tests dans les structures publiques à une date qui sera arrêtée par le gouvernement. J'ai instruit le Premier ministre de prendre les mesures pour un confinement du Grand Libreville dans les prochains jours. J'ai décidé la mise en place de mesures d'aide massive exceptionnelles. Sur le plan social, pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles, l'État injectera 4 milliards de francs CFA par mois pour le règlement des factures d'électricité et 2 milliards pour l'ensemble des factures d'eau. Cette mesure est immédiate et restera effective jusqu'à nouvel ordre. Pour réduire vos charges en ces temps difficiles, tout bailleur suspendra, le temps du confinement partiel, la perception des loyers de personnes sans revenus, dont la liste sera arrêtée ultérieurement par le gouvernement. Un fonds d'aide de 2,5 milliards de francs CFA sera mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires liés à la précédente mesure. Les transports terrestres assurés par les compagnies publiques seront totalement gratuits pour l'ensemble des usagers à compter de la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre. Le pouvoir d'achat des travailleurs sera préservé par la mise en place d'une allocation de chômage technique. Vous percevrez entre 50 et 70% de votre salaire brut mensuel hors prime. Pour les faibles revenus, compris notamment entre 80 000 francs CFA et 150 000 francs, ils seront intégralement maintenus. Enfin, l'aide étant une valeur cardinale placée au centre de notre société, un fonds a été créé pour lequel il est demandé à chacun d'entre nous, indépendamment de son statut social, de contribuer dans un élan de solidarité. Car, ne l'oublions pas, cette pandémie est l'affaire de tous. Dans le but d'apporter une aide alimentaire aux personnes en situation de détresse et d'urgence, l'État injectera dans ses fonds 5 milliards de francs CFA pour créer une banque alimentaire. Sur le plan économique, pour accompagner les petits commerces et les entreprises de services à la personne, les patentes et l'impôt synthétique libératoire seront réduits de 50%. Un guichet de financement d'urgence de 225 milliards de francs CFA a été créé pour répondre immédiatement aux besoins urgents de trésorerie des entreprises. Des mesures ont été prises, c'est vrai, mais certains Gabonais restent tout au moins sceptiques quant à l'applicabilité des dites mesures d'accompagnement. Pour ma part, j'estime que les mesures prises par le président de la République hier sont bonnes. Pour certaines mesures, notamment de l'eau, le courant, je crois que dans l'applicabilité, ce sont des choses qui peuvent être applicables. Mais concernant le loyer, je crois que là, ça va faire un hic. Dans la mesure où nous savons que
beaucoup de propriétaires de maisons vivent aussi en fonction de ces maisons construites-là, donc en fonction du revenu de ces maisons. Mais dire que les Gabonais qui n'ont pas un salaire fixe ne vont plus payer de maison, je crois que là, vraiment, je ne veux pas croire à ça. Nous remercions grandement le chef d'État pour la décision d'hier. Vraiment ça, je crois que tout le monde était satisfait parce que ça a touché tout le monde. Le président a pensé à tout le monde, les plus démunis, les plus petits, il a pensé à tout le monde. Vraiment, nous sommes très fiers. Si rien que le loyer, que nous on se tracassait, on ne dormait pas, on se posait des questions, qu'est-ce qu'on va dire aux bailleurs? Ce sont des bonnes décisions. Si c'est vrai ce que le président dit, si c'est vrai, surtout l'eau et le courant. L'eau et le courant, les maisons un peu comment que tous les bailleurs pourront accepter ça, je ne crois pas. Peut-être tu as fait de revenus, lui dira que oh non, lui il a de l'argent, il doit payer mon loyer. Moi, je ne sais pas dans les histoires là, ma chère. Les mesures prises, c'est une bonne chose, mais il faut que ça suive. Il faut qu'on suive avec les accompagnements, par exemple. On va dire on va faire un confinement, les gens seront dans les maisons, mais comment nourrir ces personnes? Ça, on ne nous a rien dit dessus. Les logements, certes, les propriétaires ne vont pas recevoir les sous, mais comment ils feront eux pour recevoir les sous de leur maison en fait? Si les locataires ne payent pas ces maisons, et nous en tant que propriétaires de maisons, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous aussi on se nourrit de ces maisons-là. Les inquiétudes sont dans tous les côtés. Le gouvernement se doit ainsi mettre en pratique des décisions prises par le chef de l'État dans les meilleurs délais. Lui qui aurait dit « personne ne sera laissé de côté ».